Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est à nouveau ouverte. Je redonne la parole à l'accusation. Maître, vous avez la parole. Le co-procureur international. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sakim Lemut, j'aimerais passer maintenant à votre travail à Phnom Penh lorsque vous y êtes revenu en quittant la deuxième coopérative. Est-ce que vous vous rappelez le mois et l'année de votre retour à Phnom Penh? Réponse. Je ne me souviens pas du mois. Je me souviens simplement que c'était au début de l'année 1976. C'était à la fin des récoltes. C'est après la récolte que j'ai été rappelé à Phnom Penh. L'accusation. Je vous remercie. Vous nous avez dit qu'à votre retour à Phnom Penh, vous avez séjourné proche du comité de l'industrie, que vous avez rencontré Ron, le président de ce comité. Vous avez dit qu'à l'époque, Doom était président du commerce et que Van Riet était, il me semble, vous l'avez dit, responsable de l'économie. Est-ce que c'est exact? Est-ce que cela résume bien ce que vous avez dit ce matin? Réponse. À ma connaissance, Van Riet n'était pas le président du commerce. Il supervisait aussi bien les affaires de commerce que les affaires d'industrie. Les affaires d'économie, en fait, étaient composées de commerce et d'industrie. L'accusation. Je vous remercie de ces précisions. Puisqu'il s'agit d'une structure composée de différents comités et autres organes supérieurs et inférieurs, je voudrais vous demander votre aide pour identifier certaines personnes et leur rôle sur la base de documents que vous avez déjà vus. Monsieur le Président, si vous me l'autorisez, j'aimerais montrer aux témoins le document IS 13.2, également appelé E3/182. Il s'agit du procès verbal d'une réunion en date du 9 octobre 1975. Le président. Allez-y, maître. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Nous en avons une copie papier. Si l'huissier d'audience peut nous aider, ce sont des documents assez anciens. Le Président, huissier d'audience, veuillez chercher le document auprès de l'accusation et le présenter aux témoins.
L'accusation. Monsieur Sakim Lemout, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce document. Je voudrais vous demander simplement votre aide concernant certains noms figurant à la première page. Il s'agit de tâches déléguées à un certain nombre de personnes. Une répartition du travail, en fait. Au numéro 3, reconnaissez-vous le nom du camarade Van? Do you recognize that person? Il est écrit qu'il est responsable des affaires étrangères à la fois du parti et de l'État. Est-ce que vous le reconnaissez? Réponse. Je tiens à préciser que je n'ai jamais vu ce document. Je n'ai pas participé à la réunion du comité permanent. Le dénommé camarade Van, cité au numéro 3, où il est écrit les affaires étrangères à la fois du parti et de l'État. Je vois bien que son nom figure sur ce document, mais quelle est votre question en fait? Or just say you're not sure. Question, qui est cette personne? Réponse, je ne sais pas. Question, au numéro 4, le camarade Hem est mentionné. Est-ce que c'est le même Hem que vous avez mentionné tout à l'heure? Ici, il est écrit qu'il est responsable du Front et du gouvernement royal, du commerce, des listes et des prix. Le président, le témoin, veuillez attendre. L'avocat international de la défense pour M. Nunchea. Vous avez la parole. La défense, merci Monsieur le Président. Je m'oppose à cette question. Le témoin vient de dire qu'il n'a jamais vu ce document. Le procureur lui demande d'émettre des spéculations quant à savoir si une personne mentionnée dans ce document est la même personne qu'il a mentionnée tout à l'heure, mais dans la mesure où le témoin n'a jamais vu ce document, il ne peut pas faire de telles spéculations. Vous avez déjà averti d'ailleurs que ces documents devaient être retirés. Je sais que ce sont des règles qui évoluent chaque semaine, mais je pense que cette question ne devrait pas être autorisée. Le procureur. Monsieur le Président. Le Président. L'avocat national de Khieu Samphan, vous avez la parole. La défense de Khieu Samphan. Merci, Monsieur le Président. Suite aux propos de mon cher confrère, je tiens à rajouter que le témoin n'a pas dit que le frère Hem était responsable du Front et du gouvernement royal. Il ne l'a jamais dit. Et c'est la question que l'accusation a posée. Il s'agit donc d'une question orientée. Le Président, merci. Monsieur le coprocureur, est-ce que vous avez une réponse face à ces objections? L'accusation, oui, Monsieur le Président. Tout d'abord, d'après notre interprétation de la décision de la Chambre, s'il y a un lien raisonnable entre le témoin et le contenu du document, nous pouvons lui poser des questions concernant ce document. Pour en revenir à l'objection de mon confrère, la défense de Nunchea, le témoin a déjà vu ce document et dans le procès-verbal de sa première audience avec les co-juges d'instruction, il a d'ailleurs cité ce document. Donc, il l'a déjà vu. Et pour en revenir à l'objection
de mon confrère, l'avocat de Khieu Samphan. Il ne s'agit pas de suggérer quoi que ce soit au témoin. Je lui pose une question et j'ai dit au témoin que s'il n'est pas sûr, de dire qu'il n'est pas sûr. Il s'agit de savoir si des personnes mentionnées dans ce document sont éventuellement reconnues par le témoin. S'il ne les reconnaît pas, nous pouvons passer à autre chose. Le président. Monsieur le témoin, veuillez regarder ce document à nouveau et nous dire si vous avez jamais vu ce document. Notamment lorsque vous avez été entendu par le bureau des co-juges d'instruction. Le témoin. Réponse. Monsieur le Président, lorsque j'ai été entendu par le bureau des co-juges d'instruction, on ne m'a pas présenté ce document. Concernant la répartition interne du travail au sein du Front, je n'étais pas au courant. J'ai vu ce document pour la première fois ce matin. Le Président, les objections des deux équipes de défense sont retenues. Huissier d'audience, veuillez retirer le document du témoin. Et l'assistant est prié de retirer le document des écrans informatiques. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Pour la transcription, à la question-réponse 36 de son audience, je note que le témoin parle de ce document avec les co-juges d'instruction. Néanmoins, nous respectons votre décision et je vais passer à autre chose. Monsieur Sakim Lemout, je voudrais passer à un autre document qu'on vous a déjà montré. Monsieur le Président, avec votre autorisation, il s'agit du document E3/235 qui a été montré au témoin lors de sa deuxième audition. La cote étant à cette époque D 279/7.1. C'est un procès verbal résumant des décisions du comité permanent qui mentionne un certain nombre des comités déjà décrits par le témoin. Si vous m'autorisez, j'aimerais lui montrer ce document. Le président. La Chambre autorise l'accusation à présenter une version papier du document au témoin pour s'assurer que le témoin ait déjà vu ce document. I'm sorry, I don't think we heard a response. Je m'excuse, nous n'avons pas entendu de réponse, dit l'accusation. Réponse. Je n'ai jamais vu ce document auparavant. L'accusation. Monsieur le Président, je ne suis pas surpris que
le témoin est oublié. On lui a montré 26 documents en 2 jours, mais on mentionne ce document dans le document D279/7, qui est le procès-verbal de son audition par le bureau des co-juges d'instruction. Je ne tiens pas à orienter le témoin, mais il a bien vu ce document qui a trait à des sujets dont il nous a parlé, et j'aimerais lui demander s'il peut nous aider davantage. D'ailleurs, le document est bien signé par le témoin dans la version qui a été versée au dossier. ឯកសារដែលដាក់ជូនទៅសាក្សីកំពុងពិនិត្យនេះតើមានហត្ថលេខារបស់គាត់លើឯកសារនេះដែរទេក្នុងពេលនៃ Le président, est-ce que le document qui est montré au témoin porte la signature du témoin, signature qu'il aurait apportée lorsqu'il lui a été présenté par le bureau des co-juges d'instruction? L'accusation, Monsieur le Président, si vous le souhaitez, nous pouvons faire ressortir ce document dans sa version. Parfois, il y a plusieurs codes pour le même document, mais si vous le souhaitez, nous pouvons retrouver cette version très rapidement. Le Président. L'huissier d'audience, veuillez retirer le document du témoin qui a expressément dit ne jamais avoir lu ce document auparavant. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Question. Savez-vous si Khieu Samphan, alias Hem, a occupé des postes ou des fonctions au sein des comités du commerce ou de l'économie? Réponse. Je n'ai pas de preuves documentaires pouvant le confirmer, mais j'ai vu des documents qui m'ont été présentés par le bureau des co-juges d'instruction au sujet du frère Hem. C'est dans ces documents que j'ai appris que certains documents ont été envoyés à l'attention du frère Hem et du frère Van. Je savais que le frère Hem avait quelque chose à voir avec les affaires économiques ou commerciales, mais je ne connaissais pas son rôle précis. J'ai simplement noté que certains documents étaient adressés aux frères Hem et Van. L'accusation, à titre de précision, Monsieur le Président, je voudrais montrer aux témoins
le procès-verbal d'audience du témoin auprès du BCJI, le document D279/6.
សូមជ័យលោកស្រីជាក្រុមស៊ីវិលខាត់ right Le Président, je donne la parole à la juge Sylvia Kortrait. La juge Kortrait. Merci Monsieur le Président. Apparemment, il y a eu quelques malentendus causés par la traduction concernant la situation d'au moins 2 documents cités par l'accusation. J'avais noté que c'était E3 235 et D279/6, mais peut-être me suis-je trompé. Le malentendu consiste à savoir si ces documents ont été présentés aux témoins durant l'instruction. Il serait bon que l'accusation indique clairement le statut de ces documents. La Chambre renvoie à sa décision antérieure sur l'utilisation des documents qu'un témoin pourrait ne jamais avoir vus. Dans cette décision, la Chambre a toutefois dit que ces documents pouvaient être utilisés pour interroger un témoin au cas où cela serait pertinent du point de vue de la procédure. Je m'adresse à l'accusation. Pouvez-vous vérifier la situation? Thank you, Judge Cartwright. L'accusation. Merci, juge Cartwright. Durant cette brève pause, nous avons pu récupérer les exemplaires papier qui ont été montrés aux témoins. Le premier document était un PV de réunion d'octobre 75 du comité permanent. C'est D279/6.1. Tous ces documents ont plusieurs cotes, d'où la confusion. Ce document D279/6.1 porte la signature du témoin en première page. Et les enquêteurs y ont indiqué que tel était le document qui avait été examiné. Je passe au deuxième document que j'avais l'intention de présenter aux témoins. D279/7.1. Encore une fois, en première page, on trouve dans ce document la signature du témoin et des enquêteurs des juges d'instruction. Je vous présente mes excuses si j'ai employé une cote en E3. Nous essayons d'utiliser les cotes actuelles, mais bien entendu, ces cotes ont été créées plus tard que les cotes en D. On peut le voir sur ces documents. Je les ai en main. On peut voir que le témoin a signé ces documents. Le Président, la parole est à la défense de Kyo Sampan. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis désolée d'interrompre, mais je pense que ma remarque a un intérêt pour l'ensemble des parties. Mon attention a été attirée par un des membres de mon équipe qui écoute en khmer qu'une des réponses de Monsieur le témoin n'a pas entièrement été traduite en anglais et en français, à savoir que lorsqu'il a évoqué les documents, il a indiqué, ou il aurait indiqué en khmer, que certains documents lui ont été présentés et que parfois seulement certaines parties de ces documents lui ont été présentés. Je pense que pour une bonne clarté des procès-verbaux et une clarté des débats, il serait peut-être utile que dans le cadre de ces questions, Monsieur le procureur puisse faire préciser aux témoins cet élément. En tout état de cause, si cela a été dit en khmer, encore une fois, cela n'a pas été traduit ni en anglais ni en français, et je pense que de faire préciser ce point est important. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mr. President, if I may, for one second. Maître Canavas.
Cela dit, le témoin a aussi indiqué qu'il n'avait jamais vu les documents avant que ceux-ci ne lui soient montrés par les enquêteurs. Et dans un certain sens, les enquêteurs ont créé un souvenir à l'intention du témoin. Il faut savoir ce qu'il savait à l'époque. On peut montrer un document avec des noms, mais on ne peut pas demander au témoin ce qu'il a appris après que les enquêteurs lui eurent montré le document. Il faut qu'il nous dise quels étaient les faits dont il avait connaissance à l'époque, et pas des souvenirs en quelque sorte qui ont été créés plus tard avec l'instruction. L'accusation. Mon confrère tente de nous lier les mains, je pense. Le témoin a bel et bien dit qu'il avait appris certaines informations sur la base des documents qui lui étaient montrés. Mais ceci ne découle pas de sa déclaration. Peut-être que le témoin a des pertes de mémoire ou qu'il est dans la confusion quant aux réponses qu'il a données. C'est une des raisons pour lesquelles il faut parler de ces questions et montrer au témoin ses déclarations antérieures. Si un témoin dit simplement ne pas avoir vu un document alors qu'il a des preuves du contraire, ou si un témoin prétend qu'il n'a appris les choses que par le biais de certains documents, alors que nous pouvons prouver par l'autre document que ce n'est pas le cas, on ne peut pas se contenter de s'en remettre à ce que dit le témoin. Nous devons pouvoir mettre à l'épreuve de façon raisonnable les souvenirs du témoin et, soyons francs, le cas échéant, sa crédibilité. Le président. Coprocureur, vous pouvez poser vos questions au témoin. Thank you, Your Honor. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Mr. Witness, Monsieur le témoin, pour vous rafraîchir la mémoire après la pause, pouvez-vous nous rappeler ce que vous saviez concernant Khieu Samphan, alias Hem, et concernant son rôle, le cas échéant, en matière de commerce et de questions économiques? Réponse. Premièrement, je voudrais apporter quelques précisions concernant les documents qui m'ont été présentés par les enquêteurs. Parfois, on m'a présenté l'intégralité d'un document, mais parfois, on m'a présenté seulement certaines parties. À l'époque, j'occupais un rang très peu élevé. Je n'avais rien à voir avec le comité permanent. Je ne pouvais pas savoir ce qui se passait à ce niveau-là. Comment aurais-je pu savoir, puisque les réunions réunissaient les membres du comité permanent, tandis que moi j'étais à un niveau très peu élevé. J'étais à un niveau bien trop bas pour savoir ce qui se faisait là-bas. Si l'on veut, on peut me présenter le document où apparaîtrait ma signature. L'accusation. Merci. Nous voulons juste savoir ce que vous saviez à l'époque. Et savoir
ou plutôt, si vous avez appris des choses par la suite, vous êtes prié de le dire. Nous allons revenir à certains de ces documents par la suite. Pour l'instant, pour que les choses soient bien claires, nous ne prétendons pas que vous ayez été un cadre de rang élevé. Nous ne disons pas ça. Nous examinons simplement certains documents et nous voulons obtenir votre aide pour savoir ce que vous savez éventuellement de ces documents. Je vais répéter ma question. Que saviez-vous de Khieu Samphan, alias Hem, et de son rôle éventuel en ce qui concerne les questions relatives au commerce, à l'industrie et à l'économie? Réponse. J'ai lu les documents qui m'ont été présentés par les co-juges d'instruction concernant certaines annotations apposées par exemple par Van Ret, Von Vett ou Hem. Et peut-être qu'il participait au travail de la section de l'économie. Question. Vous avez travaillé à Phnom Penh de 76 à 79. Et donc, est-ce que cela cadre avec votre travail à l'époque et avec les documents qui vous ont été montrés? Réponse. J'ai fait référence aux documents qui m'avaient été présentés. Et je n'ai pas vraiment parlé de mon expérience à l'époque. En effet, je n'ai pas eu de réunion avec Von Vett ou ces gens-là. Après avoir vu les documents qui m'ont été présentés, j'ai pu voir quelles étaient les filières de communication entre Van Ret et les autres personnes concernées. Question. Afin de mieux comprendre votre rôle et ce que vous avez éventuellement su en 1976, j'aimerais, Monsieur le Président, revenir au document D279, barre 7.1. Il s'agit du document dont j'ai déjà parlé. Ce document a été examiné avec le témoin durant sa deuxième audition. Pour des raisons qui vont devenir évidentes, je pense que le témoin pourra nous apporter son assistance concernant une ou deux parties du document. Est-ce que je suis autorisé à présenter ce document au témoin? D279, barre 7.1. C'est un résumé de décision du comité permanent en date du 19 avril 1976 jusqu'au 21 avril de la même année. Le Président, je vous en prie, allez-y. L'accusation, merci, Monsieur le Président. L'huissier d'audience pourrait-il remettre ce document au témoin? Monsieur le Président, nous pourrions aussi, par commodité, faire afficher ce document à l'écran. Ainsi, chacun pourra voir sur quel passage portent mes questions. Si vous m'y autorisez, j'aimerais donc que le document soit affiché à l'écran. Le Président, allez-y, je vous en prie. Thank you, Mr. President. L'accusation. Merci, Monsieur le Président.
Sakim Lamout. Je vais donner lecture du document à l'intention de ceux qui ne lisent pas le Khmer. Au numéro 1, il est question des préparatifs pour l'organisation de différents comités autour de 870. Vous avez déjà dit que vous connaissiez Van Riet, dont le nom apparaît ici, comme étant le membre de rang le plus élevé du comité du commerce. Vous avez aussi dit connaître le camarade Krim, dont le nom apparaît en 6e position, au numéro 6, en tant que secrétaire du comité des ports. Vous avez aussi parlé du camarade Anne, qui apparaît ici en tant que secrétaire du comité de l'industrie, ce qui correspond à ce que vous avez dit aussi. Je voudrais que l'on descende plus bas dans le document jusqu'à une partie qui commence par le chiffre romain numéro 4 avec les termes suivants concernant le commerce et l'industrie. En Khmer, le RN est le suivant, 000 191 46. Cette page devrait être à l'écran dans quelques instants. Sous la rubrique qui commence par le chiffre romain numéro 4 apparaît ce qui suit. Je vais lire. En anglais, Monsieur Sam Kimlamout, cela va apparaître à l'écran. Vous avez aussi ça sous les yeux. C'est la partie qui commence par le chiffre romain numéro 4. Je cite. Au sujet des problèmes du commerce de l'industrie. 1. À propos de la délégation commerciale coréenne. Fin de citation. Je saute cette partie pour l'instant. Deuxièmement, à propos de la délégation commerciale chinoise. C'est à la page 0019147 en Khmer. Je vais lire à l'intention de ceux qui ne lisent pas le Khmer. Je cite. Nommer une délégation pour accueillir et négocier le camarade Deun, le camarade Krim, le camarade Tsai, le camarade Chun, le camarade Hock. Pour les affaires étrangères, une personne, c'est le camarade Lamout. Est-ce que vous voyez cela, monsieur le témoin? Pourriez-vous répéter votre réponse? Est-ce que vous le voyez? Réponse. Peut-être qu'il y a un problème de traduction. Ici, on dit une personne pour les affaires étrangères, ensuite Lamout. Laissez-moi vous expliquer. J'ai vu ce document. J'ai donné confirmation concernant Riet, Krun et d'autres. Et j'ai aussi dit à l'époque que je n'avais jamais vu le document auparavant. Et que j'avais appris l'existence de ce document uniquement quand celui-ci m'a été présenté. On m'a demandé si je reconnaissais ces gens, et c'est alors que j'ai donné confirmation. Mais je n'ai pas participé à la réunion. Durant l'instruction, j'ai été entendu et de nombreux documents m'ont été présentés. Certains documents l'ont été intégralement et d'autres non. Concernant les questions ayant trait au comité permanent, je crains fort de ne pas pouvoir vous dire grand-chose. Des questions m'ont été posées sur ce Krim, ce Rut, sur cette On, et j'ai déjà donné confirmation à ce sujet.
Ce document ne m'a pas été présenté à l'époque parce qu'on peut y lire qu'il y a une personne des Affaires étrangères, mon nom y apparaît, or je n'ai jamais travaillé dans ce ministère. Je me souviens qu'un jour, il y a eu des visiteurs coréens et que personne n'a pu traduire. Du coup, on m'a demandé de donner un coup de main. Comme je parle français, si une délégation francophone arrivait dans le pays et qu'il fallait un interprète, on me demandait de prêter mon assistance. Et on me faisait venir de la banque. Question. Je n'ai pas demandé si vous reconnaissiez ce passage. Nous savons et nous reconnaissons que vous n'étiez pas présent à cette réunion. Vous avez dit, me semble-t-il, que vous avez participé à des réunions en compagnie, je pense, de délégués chinois. Apparemment, le présent passage pourrait être pertinent. En 1976, est-ce qu'on vous a annoncé que le comité permanent vous avait désigné pour assister à ces réunions, ou bien est-ce que vous l'avez appris par quelque autre biais que ce soit? Réponse. Je me souviens avoir participé à une réunion en présence de délégués chinois, mais je n'y étais pas en qualité de membre du comité permanent. C'était une réunion à laquelle étaient présents des membres du comité du commerce. J'étais présent en tant que personne s'y connaissant en question bancaire. Je ne sais pas si un compte-rendu de réunion a été établi et, le cas échéant, je ne connais pas la teneur d'un tel compte-rendu. Ici, il s'agit d'un procès-verbal d'une réunion du comité permanent. Quand une délégation étrangère venait à une réunion, je ne vois pas bien en quoi ceci serait en rapport avec le comité permanent. Je n'en sais trop rien, je connais simplement Van Reut et Hon. Je sais que Krun était chargé du port et c'est tout. Thank you. L'accusation. Hormis votre participation à des réunions avec une délégation chinoise, Did you attend? est-ce que vous avez assisté à des réunions avec d'autres délégations, des délégations d'autres pays? Réponse. Oui, en tant qu'interprète. S'il y avait par exemple une délégation de pays d'Europe de l'Est, les délégués parlaient français et donc j'étais présent en tant qu'interprète. Il y avait aussi une autre personne du ministère des Affaires étrangères qui parlait aussi le français. En tant qu'interprète, je ne pouvais pas faire cela tout seul. C'était bien trop pour un seul interprète. Et donc, en général, nous étions deux pour interpréter à l'occasion de ces réunions. J'avais donc avec moi un autre interprète dont je ne me rappelle pas le nom exact. Question.
outre la Chine, avec des représentants de quel pays avez-vous participé à des réunions, très brièvement, hormis la Chine? Réponse. Il y avait des gens venus de Yougoslavie, et d'un autre pays d'Europe de l'Est. Je crois que c'était la Roumanie. Donc, la Yougoslavie, la Roumanie, ces gens parlaient français. L'accusation. Monsieur le Président, à ce stade, je voudrais montrer aux témoins quelques documents en rapport avec ces réunions. Voulez-vous que je poursuive? Je jette un coup d'œil à l'horloge. Souhaitez-vous que je poursuive là-dessus? Le Président. Le moment est venu de suspendre l'audience pour le déjeuner. Les débats reprendront à 13h30. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin. Et à son avocat durant la pause déjeuner et les ramener dans le prétoire pour 13h30. La parole est à la défense de Nuon Chea. La défense de Nuon Chea. Monsieur le Président, Nuon Chea souhaiterait assister à l'audience de l'après-midi depuis la cellule temporaire. Si vous m'y autorisez, nous avons ici le document de renonciation que nous pouvons vous remettre immédiatement. Le Président. Merci. Maître, la Chambre a pris note de la demande faite par Nuon Chea par le biais de son avocat. Il demande à être excusé. Il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire. Il souhaite assister à l'audience depuis la cellule temporaire. L'avocat a dit qu'il tenait prêt le document de renonciation signé par Nuon Chea. La Chambre en prend note et fait droit à cette demande. M. Nuon Chea est autorisé à assister à l'audience depuis la cellule temporaire. Et ce, pour le reste de la journée. La défense de Nuon Chea est priée de remettre à la Chambre le document portant la signature ou les empreintes digitales de M. Nuon Chea. Service audiovisuel, veuillez faire en sorte que le matériel soit branché dans la cellule temporaire pour que M. Nuon Chea puisse assister à l'audience depuis cet endroit-là. Agent de sécurité, veuillez conduire messieurs Khieu Samphan et Nuon Chea aux cellules temporaires et ramener uniquement M. Khieu Samphan dans le prétoire avant la reprise des débats de cet après-midi. L'audience est levée.